Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, balade sur le Mont Valérien avec un presque lever de soleil. Aujourd'hui, je me suis levé assez tôt pour aller admirer cette vue qu'on a du Mont Valérien qui est assez chouette. Aujourd'hui, petite balade, mais aussi réflexion, puisque on parle aujourd'hui d'accomplir ses rêves. Je me suis posé sur un petit banc pour pouvoir parler tranquillement. J'ai de la chance, ce matin il n'y a personne, c'est normal, c'est samedi matin. Voilà, je voulais vous parler d'aujourd'hui d'accomplir ses rêves, vraiment. Je prends exemple d'un jeune homme que je connais bien, qui s'appelle Gauthier Van Lieshout, qui est un jeune homme qui n'a pas encore 20 ans et qui aujourd'hui est photographe et expose pour la deuxième fois. Je suis allé avant-hier à son vernissage, New Humans, c'est le nom de son exposition, pour information, qui est à l'hôtel Renaissance Le Parc, Trocadéro. C'est un très bel hôtel qui est situé près de la place Victor Hugo à Paris, pour vous situer un petit peu. Ce sont des photos qui marquent avec, vous le verrez, ces nouveaux humains pailletés, impressionnants et très beaux à voir. Tout ça pour vous dire que ce jeune homme qui a 19 ans, bientôt 20, a réussi à faire ce qu'il voulait. C'est pas fini parce qu'évidemment, je pense qu'il est promis à une grande carrière photographique, mais il a décidé, il y a quelques temps, de faire cette exposition ici tenue. C'est-à-dire qu'il a mis tout en œuvre pour pouvoir arriver à faire son exposition. Cette exposition, c'est son rêve. Après, il veut aller plus loin, bien évidemment. Il s'est donné son objectif de faire cette exposition, cette deuxième exposition, parce que c'est la deuxième exposition qu'il fait. Et il a été chercher, parce qu'évidemment, il n'a pas fait ça tout seul, c'est-à-dire que dans le sens où il n'avait pas les moyens de le faire. À 19 ans, on n'a pas d'argent pour pouvoir investir. Et donc il a été chercher des sponsors, il s'est démené, il a téléphoné, il est allé voir les gens. Il a un sponsor qui s'appelle Canson, vous savez, connaissez le papier Canson. Canson Infinity en l'occurrence, qui est la marque, je dirais, prestige pour les photographes. Et il a été chercher Make Up Forever. Make Up Forever, qui est une grande marque de maquillage pour justement le maquillage, les paillettes et plein d'autres choses. Et il a été voir évidemment cet hôtel Renaissance, Trocadéro Le Parc, pour justement voir s'il y avait moyen d'exposer avec eux. Les photos ont été tirées également par un laboratoire qui lui a fait ça gracieusement. Enfin, chaque étape ont été évidemment le fait d'aller chercher les choses. C'est pas venu à lui tout seul. Et donc, il a vraiment voulu arriver à faire ce qu'il voulait, avec la persévérance, avec de la volonté, avec de l'énergie qu'il a mis pour ça, pour y arriver. Et il a réussi à faire son exposition, une très belle exposition, avec en plus un défilé de New Humans qui était vraiment très très chouette. Impressionnant là aussi, il y avait une créatrice de sac à main qui était là, Sophie M. Enfin bref, c'était un bel événement. Il a mis tout en œuvre pour le faire, il y est arrivé. Tout ça pour faire, si vous voulez, un petit peu le parallèle avec nous. Aujourd'hui, certains sont encore en train de souffrir avec évidemment les différents traitements qu'ils sont en train de prendre en ce moment. Certains sont sortis un peu des traitements et commencent à se réhabituer à la vie après tout ça. D'autres ont déjà entamé une reprise du travail. Et puis certains ne savent vraiment pas trop quoi faire parce qu'ils ont changé d'état d'esprit, parce qu'ils ont moins confiance en eux, parce que la vie est difficile et que voilà, il faut reprendre un travail après toutes ces épreuves, c'est pas forcément évident. Ça peut être également un autre projet que le projet de travail, mais je crois que le travail c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ça qui nous fait manger. Et sans ça, malheureusement, on ne peut pas grand-chose puisqu'on n'a pas d'argent pour vivre. Alors on a des aides évidemment, j'en ai parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir des informations sur les différentes aides proposées dans le cadre évidemment d'une longue maladie. Il y a évidemment les vidéos, je crois qu'il y a un petit i d'information qui apparaît juste là. Vous cliquez dessus, vous pourrez avoir accès directement aux différentes vidéos sur les aides. Cela dit, sans avoir besoin d'aide, on peut aussi soi-même arriver à quelque chose. Il faut avoir de la volonté, il faut persévérer et il ne faut pas lâcher prise.
comment arriver à avoir de la volonté, comment arriver à ne pas lâcher prise? Eh bien, c'est très simple, il faut se donner des objectifs. J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Il faut se donner un but, c'est-à-dire qu'on se donne un timing. Il faut écrire, il faut qu'on voit les choses. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'informations pour pouvoir arriver à votre projet, eh bien, vous dites, voilà, je me donne une semaine, partons du jour, on est aujourd'hui samedi, eh bien samedi prochain, il faut que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour mon projet. Donc, vous, pendant toute la semaine, vous calez des horaires, vous dites voilà, de telle heure à telle heure, je prends mon ordinateur, je vais chercher sur Google ou je vais me déplacer à telle entreprise, telle société, tel organisme d'information qui pourra m'aider à avoir toutes les informations. Et puis la semaine suivante, eh bien, vous prenez un autre but, un autre objectif, une formation. Tiens, comment je vais pouvoir me former sur ce projet, comment peux arriver à ce projet. Et bien voilà, vous cherchez, pareil, toutes les sources d'informations qui pourront vous aider pour retrouver, vous discuter avec les uns, les autres. Le fait de parler avec vos amis, avec les gens que vous connaissez, avec vos relations, c'est toujours bon parce que on ne sait jamais, chacun peut donner des informations, peut donner des idées qui peuvent être utiles justement pour votre projet. Donc surtout, ne lâchez pas et n'hésitez pas à en parler parce que c'est très important de pouvoir échanger sur son projet parce que le fait d'en parler, parce que vous faites une idée dans votre cerveau, dans votre tête, vous dites voilà, moi je vais faire comme ci, comme ci, comme ça. Sauf qu'en en parlant, en discutant, eh bien, on s'ouvre l'esprit et on va pouvoir, le fait d'en parler va prendre conscience de certaines choses également. Et puis évidemment, vous allez avoir un retour parce que la personne qui est en face de vous va dire ah oui, mais moi je ne ferai pas comme ça parce que je ferai plutôt comme ça parce que c'est plus facile d'aller par là. Donc ça va vous donner des pistes et peut-être ça va vous donner des contacts justement pour avoir plus d'informations pour pouvoir accéder à votre projet. C'est des petits points qui sont très importants et qui doivent être mis en place évidemment pour pouvoir, je dirais, arriver à vos fins, arriver à votre projet, arriver à votre rêve. Alors si c'est votre rêve, ben c'est, je sais pas, de partir sur l'île machin et profiter bien du soleil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simplement, il va falloir jongler évidemment avec votre état de santé, c'est un fait, il ne faut pas l'oublier quand même. Il va falloir persévérer, c'est-à-dire que votre état de santé, moi, je pars du principe, si vous voulez, que son état de santé est lié aussi à son mental. Et forcément, si vous avez envie d'aller mieux, si vous avez envie de pousser un maximum, eh bien, je pense que votre physique va suivre. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais je pense, dans la majorité des cas, il faut vraiment se concentrer, il faut vraiment le vouloir à 100% de se sortir de cet état de malade pour pouvoir progresser, sortir et vivre pleinement. Même si je sais bien qu'on a des contraintes après ce type de maladie, qu'on n'est plus pareil qu'avant, qu'on a moins d'énergie physique, qu'on a peut-être des douleurs supplémentaires, des douleurs de dos, de jambes, de pieds. Voilà, je sais tout ça. On n'est pas opérationnel à 100%, pour parler comme ça. Mais il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut pallier à ça. Il faut parfois se forcer de se dire bah oui, effectivement, j'ai un peu mal au dos, ou oui, j'ai beaucoup mal au dos, mais je vais quand même le faire parce que ça va me faire du bien quand même. Et vous verrez que une fois que vous aurez fait, vous aurez accompli en fait ces différentes tâches qui sont importantes pour accéder à votre rêve, à vos objectifs, eh bien vous allez être fier de vous, vous allez vous sentir bien parce que justement vous aurez accompli ça. Et ça c'est vraiment chouette. Et je crois que c'est un moteur, c'est-à-dire qu'à chaque étape que vous aurez réussi, eh bien, ça va vous donner encore plus d'énergie pour avancer encore plus. Donc surtout, ne lâchez rien. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'atteindre votre objectif, vous avez envie d'accéder à un travail qui vous plaît, par exemple, eh bien, ne lâchez rien, mettez tout en œuvre pour y arriver parce que c'est ce qui va faire que vous allez évoluer, vivre, véritablement, pleinement, parce que vous allez être fier de vous, vous aurez accompli cette tâche, vous aurez accompli ces étapes et vous serez arrivé à votre but. Et si vous n'arrivez pas à votre but la première fois, eh bien c'est pas grave, vous retentez une deuxième fois parce que vous pouvez y arriver, c'est certain. Donc pour récapituler, ne lâchez rien, ayez de la volonté et prenez des objectifs. Il n'y a pas besoin de prendre des gros objectifs, prenez des petits objectifs, mais atteignez-les. Hein, c'est pas la peine de viser la barre très très haut, il faut y aller petit à petit. On est bien d'accord, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un proverbe vieux comme le monde, mais qui est tout à fait vrai.
Donc ne lâchez rien, volonté, objectif, et allez-y petit à petit. Moi je vous embrasse, moi je continue ma balade sur le Mont Valérien, et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie, d'accord? Je compte sur vous. Salut tout le monde.